Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, il existe des révélations prophétiques qui réconfortent, des visions qui encouragent, des messages du ciel qui apportent l'espérance et la paix. Le père Michel Rodrigue a reçu beaucoup de ces révélations au cours de ses 45 années de vie contemplative. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. Ce que vous allez entendre est différent, radicalement différent. Car il y a 3 mois exactement, le père Michel a reçu une révélation si terrifiante, si bouleversante, si absolument horrifiante, qu'il a refusé pendant des semaines de la transmettre à qui que ce soit. Pendant 27 jours après avoir reçu cette vision, il n'a pas parlé, littéralement, pas un mot. Ses rares visiteurs le trouvaient prostré devant le Saint-Sacrement, en larmes constantes, incapable même de célébrer la messe, tant le choc était profond. Quand il a finalement retrouvé la parole, ses premiers mots ont été « Comment puis-je dire cela aux gens ? Comment puis-je leur révéler ce que j'ai vu ? Cela les terrifiera au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer. » Mais après des semaines de prière et de discernement spirituel, le père Michel a compris qu'il devait parler, que cacher la vérité, même une vérité terrifiante, serait une trahison de sa mission prophétique, que les gens ont le droit de savoir ce qui vient, même si cette connaissance les remplit de terreur. Dieu m'a montré, a-t-il dit avec une voix brisée, ce qui va arriver à l'humanité dans les années qui viennent, non pas des généralités vagues, non pas des symboles ambigus, mais des événements précis, datés, d'une clarté photographique. Et ce que j'ai vu va terrifier l'humanité quand cela commencera à se réaliser. Êtes-vous prêt à entendre quelque chose qui pourrait vous empêcher de dormir cette nuit? Êtes-vous prêt pour une révélation si sombre, si terrible, si apocalyptique qu'elle changera votre compréhension de l'avenir pour toujours? Êtes-vous prêt pour la vérité brute, sans filtre, sans adoucissement? Ce message n'est pas pour les âmes faibles. Il n'est pas pour ceux qui veulent du réconfort facile. Il est pour ceux qui ont le courage d'affronter la réalité, même quand cette réalité est un cauchemar éveillé. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre est terrifiant, mais nécessaire, car seuls ceux qui connaissent ce qui vient peuvent s'y préparer. L'ignorance ne vous protégera pas. Seule la préparation le peut. Avertissement final. Ce qui suit est la révélation prophétique la plus terrifiante jamais transmise par le père Michel. Si vous continuez, vous ne pourrez plus prétendre ne pas savoir. Le père Michel Rodrigue n'est pas un homme facilement effrayé. Pendant 45 ans, il a reçu des visions de guerre, de catastrophes, de châtiments divins. Il a vu des millions de morts. Il a vu des nations s'effondrer. Il a vu des civilisations détruites. Et bien que ces visions l'aient profondément attristé, elles ne l'ont jamais brisé. Mais cette fois, c'était différent. Dans sa cellule monastique d'une austérité absolue, un crucifix du XVIe siècle, une Bible latine usée, un chapelet d'olivier poli par des millions d'Ave Maria, le père Michel maintient une routine immuable depuis des décennies. 3 heures de sommeil sur une planche de bois, 4 jours de jeûne complet chaque semaine, 21 heures quotidiennes de prière devant le Saint-Sacrement. Cette routine n'a jamais été interrompue, même lors de ses visions les plus troublantes, même lors de ses révélations les plus sombres. Le père Michel a toujours maintenu sa discipline de fer. La prière continue. Le jeûne persévère. La routine reste inébranlable. Jusqu'à cette nuit-là, il y a exactement 92 jours, le père Michel compte toujours précisément même quand il souhaiterait oublier. Quelque chose s'est produit qui a brisé cette routine pour la première fois en 45 ans. C'était le 8 septembre 2024, la fête de la Nativité de la Vierge Marie, une date normalement joyeuse, une célébration de la naissance de celle qui apporterait le Sauveur au monde. Le père Michel observait toujours cette fête avec une joie particulière, méditant sur l'espérance que Marie représente. Mais cette année, la joie n'est pas venue. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, donne-nous la force d'entendre ta vérité, même quand elle terrifie. »
car vous aurez besoin de cette force dans les minutes qui viennent. Vers minuit, alors qu'il priait les mystères douloureux du rosaire devant le Saint-Sacrement, la température dans la chapelle a soudainement chuté. Pas légèrement, drastiquement. Le père Michel, habitué au froid de son ermitage pyrénéen non chauffé, a commencé à trembler violemment. Puis, l'obscurité. Toutes les bougies se sont éteintes simultanément, comme soufflées par un vent invisible. Le tabernacle, normalement illuminé par une lampe perpétuelle, s'est plongé dans les ténèbres. La petite fenêtre de pierre, à travers laquelle la lumière des étoiles entrait habituellement, est devenue opaque comme si un rideau noir avait été tiré devant. Une obscurité totale, absolue, suffocante. Le père Michel a senti une terreur primitive monter en lui, pas la peur respectueuse qu'il ressentait lors des apparitions divines habituelles, mais une terreur viscérale, animale, la peur instinctive d'une proie face à un prédateur invisible. Et dans cette obscurité, une voix a résonné. Pas la voix douce de la Vierge Marie qu'il connaissait, pas la voix majestueuse du Christ qu'il avait entendue lors d'autres visions, mais une voix terrible, tonnante, absolue, la voix de Dieu le Père lui-même. Michel, a tonné la voix avec une autorité qui a fait trembler les fondations de l'ermitage. Je vais te montrer ce qui doit arriver, non pas ce qui pourrait arriver, non pas ce qui arrivera si l'humanité ne se convertit pas, mais ce qui doit arriver, ce qui est déjà décrété, ce qui ne peut plus être arrêté. Tu as vu beaucoup de choses, a continué la voix divine, mais tu n'as jamais vu ceci, car ce que je vais te montrer maintenant est la partie de mon plan que même les prophètes préfèrent ne pas voir, la partie que même les anges contemplent avec terreur, la partie que l'humanité doit connaître mais qu'elle ne veut pas entendre. Prépare-toi, a ordonné Dieu avec une finalité absolue, car ce que tu vas voir te marquera pour le reste de ta vie. Et quand tu le révéleras aux hommes, cela les terrifiera comme rien ne les a jamais terrifiés. Et alors, le père Michel a vu, et ce qu'il a vu l'a brisé. Première révélation terrifiante, la mort soudaine de milliards. La première vision que Dieu a montrée au père Michel n'était pas graduée, pas une progression lente d'événements, mais une scène unique, horrifiante, d'une clarté photographique. Il a vu la Terre vue de l'espace, puis un zoom rapide sur différentes parties du globe, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, et partout, la même chose se produisait simultanément, des gens tombant morts instantanément, par millions, par dizaines de millions, par centaines de millions, en un seul jour, pas de maladie progressive, pas d'épidémie qui se propage sur des semaines, mais une mort subite, synchronisée, massive, inexplicable, par les lois naturelles. Le père Michel a vu des scènes qu'il ne peut décrire sans sanglots, des conducteurs s'effondrant au volant, leurs véhicules s'écrasant, des pilotes mourant dans les cockpits, leurs avions tombant du ciel, des mères mourant en tenant leurs bébés, des familles entières s'effondrant ensemble à la table du dîner. Mais ce n'était pas aléatoire. Le père Michel a vu avec horreur qu'il y avait un pattern, une logique terrible à ces morts. « Regarde qui meurt », a dit la voix de Dieu, et le père Michel a vu. Ceux qui mourraient avaient quelque chose en commun. Pas leur âge. Des jeunes et des vieux mouraient. Pas leur santé. Des athlètes et des malades s'effondraient également. Pas leur richesse. Des riches et des pauvres tombaient ensemble. Mais leur état spirituel. Ceux qui meurent, a révélé Dieu, sont ceux qui sont en état de péché mortel sans repentir. Ceux qui vivent dans l'adultère. Ceux qui pratiquent l'homosexualité active. Ceux qui ont avorté et refusé de se repentir. Ceux qui vivent dans la fornication. Ceux qui ont exploité les pauvres. Ceux qui ont abusé des enfants. Ceux qui sont athées militants. En un seul jour, a déclaré Dieu avec une froideur terrible, j'enlèverai de la terre tous ceux qui sont en état de péché mortel grave et qui ont endurci leur cœur contre ma miséricorde.
Le père Michel a osé demander, sa voix tremblante de terreur, « Seigneur, combien mourront ce jour-là » La réponse l'a fait vomir physiquement, même en vision. 3 milliards, un tiers de l'humanité, en 24 heures. Mais Seigneur, a pleuré le père Michel, votre miséricorde, votre patience. Vous avez dit que vous ne voulez pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et vive. Ma miséricorde, a répondu Dieu avec une tristesse infinie, mais une détermination de fer, a été offerte pendant des générations, des siècles, des millénaires. J'ai envoyé des prophètes, j'ai envoyé mon fils, j'ai envoyé ma mère, j'ai donné des avertissements, des signes, des miracles. Mais l'humanité actuelle a continué la voie divine, a atteint un point où elle préfère délibérément le mal au bien. Elle célèbre le péché, elle persécute la vertu, elle se moque de moi ouvertement. Elle tue mes enfants par millions dans le ventre de leur mère. Elle pervertit mes lois naturelles. Elle enseigne aux enfants que le mal est bien et le bien est mal. Le temps de la miséricorde infinie est terminé, a déclaré Dieu. Le jour de la justice est venu. Et ce jour terrible où 3 milliards mourront simultanément, arrivera bientôt. Très bientôt. Quand ? A osé demander le père Michel, même s'il redoutait la réponse. Dans les 5 années qui viennent, a révélé Dieu. Avant que 2030 ne soit terminé, ce jour viendra. L'humanité verra le plus grand nombre de morts en une seule journée depuis le déluge, et ce ne sera que le commencement. Deuxième révélation terrifiante. L'effondrement total de la civilisation. Après le jour de la mort massive, a continué Dieu, vient ce qui terrifiera encore plus les survivants. Le père Michel a vu ce qui se passe dans les jours et semaines suivant la mort de 3 milliards de personnes. Le chaos absolu, l'effondrement total de toute structure sociale, économique, gouvernementale. Il a vu que ces 3 milliards qui meurent ne sont pas distribués uniformément. Certaines régions perdent 40% de leur population, d'autres 60%. Certaines villes perdent presque tout le monde, car la majorité vivait dans le péché grave. D'autres villes, plus morales, perdent relativement moins. Mais partout, l'infrastructure s'effondre immédiatement. Les systèmes de transport paralysés, des millions de conducteurs, pilotes, conducteurs de trains morts à leur poste, des milliers d'accidents simultanés, des routes bloquées par des carcasses de véhicules, des avions tombés, des trains déraillés, plus de moyens de transport fonctionnels pendant des semaines, les réseaux électriques défaillants, des techniciens morts subitement, des centrales électriques laissées sans surveillance, des pannes en cascade, l'obscurité tombant sur des continents entiers. Et sans électricité, tout le reste s'effondre. Les systèmes d'approvisionnement détruits, les supermarchés vides en 48 heures, les réserves alimentaires non distribuées, les fermes non récoltées, car les agriculteurs sont morts ou terrifiés. La famine commençant en quelques jours dans les villes, les systèmes médicaux débordés, des millions de corps à gérer. Impossible de les enterrer tous. Des épidémies commençant à se propager, des cadavres en décomposition. Des hôpitaux submergés par les crises cardiaques causées par le choc et le stress. Les gouvernements paralysés, beaucoup de politiciens et bureaucrates morts, car beaucoup vivaient dans le péché. Ceux qui restent incapables de gouverner face au chaos, les institutions s'effondrant, l'anarchie se répandant. En 2 semaines, a révélé Dieu. La civilisation humaine telle que vous la connaissez aura cessé d'exister. Non pas par une guerre nucléaire, non pas par une catastrophe naturelle, mais simplement par la suppression soudaine de tous ceux qui maintenaient les systèmes en fonctionnement et qui étaient aussi en péché mortel. Le père Michel a vu des scènes cauchemardesques de ce monde post-effondrement.
La violence explosive, dans l'absence de loi et d'ordre, les survivants se battant pour les ressources, des gangs contrôlant des quartiers, des massacres pour la nourriture et l'eau, l'humanité révélant sa nature la plus sauvage, le cannibalisme généralisé, dans certaines régions où la famine est la plus sévère, des gens réduisant à manger les morts, puis à chasser les vivants, le tabou le plus fondamental brisé par désespoir, les suicides en masse, des millions de personnes qui, face à l'horreur de ce qui s'est passé et à l'impossibilité de survivre, choisissent d'en finir. Des familles entières se suicidant ensemble pour échapper à ce monde cauchemardesque. La folie collective, l'esprit humain incapable de traiter l'ampleur de l'horreur, des millions de personnes perdant la raison, des asiles improvisés débordant, la folie se répandant comme une contagion. Cela, a dit Dieu, est ce qui arrive quand une civilisation bâtie sur le péché s'effondre soudainement. Le péché était les fondations pourries. Quand je retire les pécheurs, tout ce qu'ils soutenaient s'effondre avec eux. Troisième révélation terrifiante, la persécution des chrétiens survivants. Mais le pire, a continué Dieu avec une gravité encore plus profonde, n'est pas ce qui arrive aux pécheurs, c'est ce qui arrive à ceux qui sont restés fidèles. Le Père Michel a vu que parmi les survivants, ceux qui n'ont pas été frappés par la mort soudaine parce qu'ils vivaient en état de grâce, ou au moins pas en péché mortel grave, beaucoup accuseront les chrétiens fidèles d'être responsables de la catastrophe. Comment cela est-il possible ? A demandé le Père Michel, stupéfait. La logique du pécheur, a expliqué Dieu, est tordue. Quand je frappe les pécheurs et épargne les justes, au lieu de se repentir, les pécheurs survivants accusent les justes d'avoir appelé le jugement ou d'avoir causé la colère de Dieu. Le Père Michel a vu une persécution des chrétiens fidèles d'une violence qu'il n'avait jamais vue dans aucune de ses visions précédentes. Des massacres publics, des foules en colère chassant les chrétiens connus, les traînant dans les rues, les battant à mort, les brûlant vivants, les crucifiant même, dans une parodie horrible de la passion du Christ. Des camps de concentration, les gouvernements survivants, cherchant des boucs émissaires, arrêtant massivement les chrétiens, les mettant dans des camps, les forçant à renier leur foi ou mourir. Des millions de martyrs. L'interdiction totale du christianisme. Dans de nombreux pays, le christianisme déclaré illégal. Les églises détruites, les prêtres et évêques exécutés publiquement, la possession d'une Bible devenant un crime capital. La marque obligatoire, un système introduit où chaque personne doit porter une marque numérique prouvant qu'elle a renié le Christ et accepté le nouvel ordre mondial post-catastrophe. Ceux qui refusent la marque ne peuvent ni acheter ni vendre. Ils sont chassés de la société. Ils meurent de faim ou sont tués. La marque de la bête a révélé Dieu, dont parle l'Apocalypse. Elle sera introduite dans le chaos suivant la mort massive, et des milliards l'accepteront pour survivre, vendant leur âme pour du pain. Mais ceux qui refusent, a-t-il promis, ceux qui choisissent de mourir plutôt que de renier leur foi, ceux-là seront mes martyrs, ceux-là vivront éternellement avec moi, ceux-là seront les saints que les générations futures vénéreront. Le Père Michel a vu des scènes de martyrs si horribles qu'il a supplié Dieu d'arrêter la vision. Des enfants tués devant leurs parents pour forcer les parents à accepter la marque. Des parents tués devant leurs enfants. Des familles entières exécutées ensemble pour leur fidélité. Combien de martyrs ? A demandé le Père Michel, pleurant. Des centaines de millions, a répondu Dieu. La plus grande persécution de l'histoire de l'Église, rendant les persécutions romaines insignifiantes en comparaison, éclipsant même les massacres communistes du XXe siècle. Mais, a ajouté Dieu, chaque martyr sera une graine, chaque mort pour moi inspirera d'autres à la fidélité, et finalement, le sang des martyrs sera la semence de la nouvelle ère qui viendra après. Partagez cette vidéo, mais avertissez les gens de sa sévérité. Cette révélation est terrifiante, mais nécessaire.
L'humanité doit savoir ce qui vient. Mes chers amis, une brève pause nécessaire. Ce que vous venez d'entendre est horrifiant. Le stress et la terreur affectent votre corps, même maintenant. Beaucoup luttent contre le diabète qui, dans les épreuves à venir, pourrait être fatal. Je veux vous parler d'une solution naturelle, un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Dans le chaos qui vient, les médicaments seront impossibles à obtenir. Votre seule protection sera un corps préparé maintenant. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien vital. Le lien est dans la description. Préparez votre santé pendant qu'il en est encore temps, car ce qui vient testera votre corps au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Revenons aux révélations. Les deux dernières sont les plus terrifiantes. Quatrième révélation terrifiante. Les 3 jours de ténèbres. Maintenant, a dit Dieu, je vais te montrer l'événement que même les saints redoutent. L'événement qui a été prophétisé par mes serviteurs pendant des siècles. Les 3 jours de ténèbres absolues. Le Père Michel connaissait les prophéties. Padre Pio en avait parlé. Marie-Julie Jaéni l'avait vu en détail. Anna Maria Taigi l'avait décrit. Mais connaître les prophéties et voir la réalité sont 2 choses très différentes. Dieu lui a montré que, environ 1 an après la mort massive de 3 milliards, après que le chaos et la persécution auront atteint leur paroxysme, viendra le châtiment final avant le renouveau. 72 heures d'obscurité surnaturelle totale. Ce ne sera pas, a expliqué Dieu, une éclipse normale. Ce ne sera pas un phénomène atmosphérique. Ce sera une obscurité surnaturelle que j'imposerai à la terre. Une obscurité si profonde qu'aucune lumière artificielle ne pourra la percer. Le Père Michel a vu la terre plonger soudainement dans une obscurité complète. Le soleil s'éteignant comme une bougie soufflée. Pas un coucher de soleil graduel, mais une extinction instantanée. Et pendant 72 heures, l'obscurité totale. Mais ce n'était pas simplement de l'obscurité physique, c'était une obscurité habitée. Pendant ces 3 jours, a révélé Dieu, je permettrai aux démons d'être visibles sur terre. Je lèverai le voile qui cache normalement le monde spirituel. Et l'humanité verra, pour la première et dernière fois, la réalité horrible du royaume démoniaque. Le Père Michel a vu des scènes si terrifiantes qu'il a perdu connaissance 2 fois pendant la vision. Des démons visibles partout, marchant dans les rues, volant dans l'air, griffant aux portes et fenêtres. Pas des images vagues, mais des créatures hideuses, déformées, d'une laideur qui fait hurler ceux qui les voient. La chasse aux âmes, ces démons cherchant activement les humains qui sont dehors ou qui ne sont pas protégés, les saisissant, les traînant littéralement en enfer devant les yeux de leurs proches qui regardent terrorisés par les fenêtres. Les tentatives de protection futiles. Des gens essayant de s'enfermer dans leur maison. Mais si la maison n'est pas bénie, si elle n'a pas d'objets sacramentaux, si ceux à l'intérieur ne sont pas en état de grâce, les démons peuvent entrer, des familles entières hurlant alors que les démons les attaquent. Les seules protections qui fonctionnent, les bougies de cire d'abeille bénite, les seules lumières qui peuvent brûler pendant les ténèbres, l'eau bénite aspergée aux portes et fenêtres, les crucifix, les médailles bénites, les scapulaires, la prière constante, spécialement le rosaire, et surtout, être en état de grâce. Ceux qui sont en état de péché mortel, a averti Dieu, seront sans défense contre les démons. Même enfermés dans leur maison, même entourés d'objets bénis, si leur âme n'est pas pure, les démons peuvent les prendre. Le Père Michel a vu que pendant ces 72 heures, des centaines de millions de personnes supplémentaires mourront, certaines de peur pure, leur cœur s'arrêtant de terreur, d'autres tués par les démons, d'autres se suicidant pour échapper à l'horreur. Quand l'aube reviendra après le 3e jour, a révélé Dieu, un tiers supplémentaire de l'humanité sera mort, seulement 1/3 de l'humanité originelle survivra. 2 tiers morts, 1 tiers lors de la mort massive initiale, un autre tiers pendant les événements qui suivent,
culminant dans les 3 jours de ténèbres. De 8 milliards d'humains, a dit Dieu avec une finalité terrible, moins de 3 milliards verront l'aube du 4e jour. 5e révélation terrifiante. Le choix final et éternel. Finalement, a dit Dieu, vient la révélation la plus terrifiante de toutes. Non pas la plus horrible en termes de violence physique, mais la plus terrible en termes de conséquences éternelles. Après les 3 jours de ténèbres, a révélé Dieu, je donnerai à l'humanité survivante une dernière grâce, l'avertissement de Garabandal, l'illumination des consciences. Le Père Michel connaissait cette prophétie. La Vierge l'avait annoncée à Garabandal. Chaque personne vivante verrait son âme exactement comme Dieu la voit. Chacun connaîtrait avec certitude absolue son destin éternel s'il mourait à cet instant. Cela devrait, pensait le Père Michel, conduire à des conversions massives. Mais ce que Dieu lui a montré l'a horrifié au-delà de toute mesure. Oui, a dit Dieu, beaucoup se convertiront. Des millions reconnaîtront finalement leurs péchés et se repentiront sincèrement. Ceux-là seront sauvés. Mais, a-t-il ajouté avec une tristesse qui a fait sangloter le Père Michel, la majorité, même après avoir vu leur âme dans l'état horrible où le péché l'a mise, même après avoir vu clairement qu'ils vont en enfer s'ils ne changent pas, choisira quand même de ne pas se repentir. Comment est-ce possible, a crié le Père Michel, comment quelqu'un peut-il voir qu'il va en enfer et choisir quand même de ne pas se repentir? L'orgueil, a répondu Dieu. L'orgueil si profond qu'il préfère l'enfer à l'humiliation de reconnaître qu'il avait tort. La rébellion si ancrée qu'elle préfère la damnation éternelle à la soumission à moi. Le Père Michel a vu que dans les semaines suivant l'avertissement, alors que tout le monde a clairement vu son état spirituel, l'humanité se divisera définitivement en 2 camps. Ceux qui se repentent, environ 30% de l'humanité survivante. Ils se confesseront, ils changeront radicalement leur vie, ils formeront le noyau de la nouvelle ère qui viendra. Ceux qui s'endurcissent encore plus, environ 70% de l'humanité survivante. Malgré avoir vu la vérité, ils rejetteront cette vérité. Ils accuseront Dieu d'être injuste. Ils diront que l'enfer est une punition disproportionnée. Ils choisiront consciemment, délibérément, la rébellion éternelle. Et c'est cela, a dit Dieu, qui est le plus terrifiant. Non pas que j'envoie des gens en enfer contre leur volonté, mais qu'après avoir tout vu, tout compris, tout expérimenté, 70% de l'humanité choisissent quand même l'enfer librement. Après l'avertissement, a révélé Dieu, il n'y aura plus d'excuses, plus de « je ne savais pas », plus de « je ne comprenais pas ». Chacun aura fait son choix en connaissance de cause complète, et ce choix sera éternel. Ceux qui rejettent ma grâce après l'avertissement, a-t-il déclaré, seront marqués spirituellement. Et dans les mois suivants, ils seront enlevés de la terre par divers moyens, maladies, catastrophes, morts soudaines, car ils ont fait leur choix final, et il n'y a plus de raison pour eux de continuer à vivre. À la fin, a dit Dieu, seulement environ 1 milliard d'humains restera sur terre, 1/8 de la population originelle. Mais ce 8e sera purifié, repenti, prêt à construire la nouvelle ère sous mon règne. Le Père Michel a vu que ce chiffre final, 1 milliard de survivants sur 8 milliards, signifie 7 milliards de morts au total. La plus grande réduction de population dans l'histoire humaine. Un holocauste qui fait paraître toutes les guerres et génocides précédents comme des incidents mineurs. Pourquoi me montrer cela ? A pleuré le Père Michel. Pourquoi me charger de révéler quelque chose d'aussi terrifiant? Parce que, a répondu Dieu, ceux qui connaissent ce qui vient peuvent se préparer. Ceux qui se préparent peuvent survivre. Et ceux qui survivent seront les bâtisseurs de mon royaume sur terre. Dis-leur, a ordonné Dieu, de se mettre en état de grâce maintenant, de se confesser maintenant, de se consacrer à mon Sacré-Cœur et au cœur immaculé de ma mère maintenant, car quand ces événements commenceront, il sera trop tard pour beaucoup.
Dis-leur, a-t-il continué, de stocker des bougies de cire d'abeille bénite, de l'eau bénite, des crucifix, des médailles, des scapulaires, de préparer leur maison comme des sanctuaires, de former des communautés de fidèles qui se soutiendront mutuellement. Dis-leur, a-t-il insisté, que la terreur qui vient n'est pas une punition cruelle d'un Dieu sadique. C'est la conséquence nécessaire et inévitable du péché accumulé pendant des générations. C'est la purification qui doit précéder le renouveau. C'est le vendredi saint qui doit précéder Pâques. Et dis-leur, a-t-il conclu, que ceux qui restent fidèles à travers cette terreur verront une gloire qui compensera toute la souffrance. Qu'après cette nuit, la plus sombre de l'histoire humaine, viendra l'aube la plus glorieuse, que mon règne sur terre sera établi, et que ceux qui auront survécu vivront dans une paix et une joie que l'humanité n'a pas connue depuis Éden. Avec ces paroles finales, l'obscurité dans la chapelle s'est dissipée. Les bougies se sont rallumées. La température est revenue à la normale, et le Père Michel s'est retrouvé seul, prostré devant le tabernacle, en larmes, tremblant, marqué à jamais par ce qu'il avait vu. Pendant 27 jours après, il n'a pas parlé. Il ne pouvait pas. Le poids de ce qu'il devait révéler était trop lourd. Mais maintenant, il a parlé. Et maintenant, vous savez, écrivez dans les commentaires « Seigneur, aie pitié de nous. Prépare-nous pour ce qui vient. Garde-nous dans ta grâce. » Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre ce que Dieu a révélé au Père Michel. 5 révélations qui vont terrifier l'humanité quand elles commenceront à se réaliser. La mort soudaine de 3 milliards, l'effondrement total de la civilisation, la persécution massive des chrétiens, les 3 jours de ténèbres démoniaques, le choix final après l'avertissement, où 70% choisiront quand même l'enfer. 7 milliards de morts au total, 1 seul milliard de survivants. Je sais que vous êtes terrifiés. Vous devriez l'être. Cette révélation est conçue pour terrifier. Car seule la terreur appropriée face à la réalité peut motiver la préparation nécessaire. Mais écoutez bien ceci. Vous n'avez pas à être parmi les 7 milliards qui meurent. Vous pouvez être parmi le milliard qui survit. Mais seulement si vous agissez maintenant. Ce que vous devez faire, immédiatement, cette semaine, confessez-vous tous vos péchés mortels, mettez votre âme en état de grâce. Consacrez-vous au Sacré-Cœur de Jésus et Marie. Commencez à prier le rosaire complet quotidiennement. Ce mois-ci, achetez des bougies de cire d'abeille pure, faites-les bénir par un prêtre. Procurez-vous de l'eau bénite en grande quantité, des crucifix, des médailles, des scapulaires. Bénissez votre maison. Transformez-la en sanctuaire. Cette année, formez une communauté de catholiques fidèles, 5 à 10 familles. Stockez nourriture, eau, médicaments pour 6 mois minimum. Préparez-vous spirituellement et matériellement pour les 3 jours de ténèbres. Et surtout, vivez chaque jour en état de grâce, car la mort soudaine de 3 milliards viendra sans avertissement. Si vous êtes en péché mortel ce jour-là, vous mourrez. Si vous êtes en état de grâce, vous survivrez. C'est aussi simple et aussi terrible que cela. Partagez cette vidéo massivement, mais avec un avertissement. Les gens doivent savoir ce qui vient, mais certains ne pourront pas supporter cette vérité. Abonnez-vous immédiatement. Plus d'instructions sur la préparation aux événements spécifiques seront données. Agissez maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Car vous ne savez pas quand le jour de la mort massive viendra. Serez-vous prêts? Que le Sacré-Cœur de Jésus vous protège dans la terreur qui vient. Que le cœur immaculé de Marie vous cache sous son manteau pendant les 3 jours de ténèbres. Que Saint Michel Archange vous défende contre les démons déchaînés. Que votre ange gardien vous guide vers la sécurité spirituelle et physique. Amen. Écrivez une dernière fois. Je me prépare. Je me confesse, je me consacre, je refuse de faire partie des 7 milliards qui mourront. Cette vidéo contient la révélation prophétique la plus terrifiante jamais transmise. Sauvegardez-la,
Mais sachez que ce que vous savez maintenant vous rend responsable. L'ignorance ne vous protégera pas. Seule la préparation le peut. Ce que Dieu a révélé au Père Michel va terrifier l'humanité. Vous êtes maintenant terrifiés. Bien, utilisez cette terreur pour vous préparer, car ce qui vient est réel. C'est décrété, c'est inévitable. Serez-vous prêts? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La terreur vient. 7 milliards mourront. Serez-vous parmi le milliard qui survivra? Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ce que vous allez entendre aujourd'hui ne concerne pas une nation, pas une catastrophe naturelle, pas une guerre mondiale. Ce que le Père Michel a vu concerne quelque chose de beaucoup plus proche de nos cœurs, de beaucoup plus vital pour notre salut éternel. Ce qui va arriver à l'Église elle-même, pas à une Église quelque part, pas à des églises en général, mais à l'Église catholique universelle. L'épouse du Christ, le corps mystique, la colonne et le soutien de la vérité. L'institution fondée par Jésus-Christ lui-même sur la pierre de Saint-Pierre. Le Père Michel a reçu une vision si claire, si détaillée, si bouleversante sur l'avenir immédiat de l'Église, qu'il a pleuré sans arrêt pendant 3 jours après l'avoir reçue. Une vision qui explique tout ce que vous voyez se passer actuellement dans l'Église, mais que personne ne vous explique vraiment. Une vision qui révèle où tout cela mène, et ce que vous devez faire pour survivre spirituellement à ce qui vient. Préparez-vous, a-t-il dit simplement, quand on lui a demandé de résumer en 2 mots ce que les catholiques doivent savoir. Préparez-vous pour la plus grande épreuve que l'Église ait jamais traversée depuis sa fondation. Préparez-vous pour la passion de l'Église. Préparez-vous pour son vendredi saint. Êtes-vous prêt à entendre ce qui va arriver à l'Église que vous aimez? Êtes-vous prêt pour une prophétie qui expliquera tout ce qui vous déroute actuellement? Êtes-vous prêt pour des instructions concrètes sur comment rester catholique quand l'Église elle-même semblera s'effondrer? Ce message n'est pas pour ceux qui veulent des platitudes rassurantes. Il est pour ceux qui voient ce qui se passe, qui sont troublés, qui cherchent des réponses et qui ont le courage d'entendre la vérité. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait déterminer si vous restez dans la foi ou si vous la perdez dans les épreuves qui viennent. Le Père Michel Rodrigue a une relation particulière avec l'Église. Pendant 44 ans dans son ermitage espagnol, une portion massive de ses 21 heures quotidiennes de prière a été consacrée spécifiquement à intercéder pour l'Église. Dans sa cellule monastique d'une austérité absolue, un crucifix du XVIe siècle, une Bible latine usée, un chapelet d'olivier poli par des millions d'Ave Maria, il a prié pour le pape, pour les cardinaux, pour les évêques, pour les prêtres, pour les religieux, pour tous les membres du corps mystique du Christ. 3 heures de sommeil par nuit sur une planche de bois, 4 jours de jeûne complet chaque semaine, et des rosaires innombrables offerts pour que l'Église survive à l'assaut démoniaque qu'il voyait se préparer dans le monde spirituel. Le Père Michel n'est pas un critique de l'Église. Au contraire, il l'aime avec une passion qui consume sa vie entière. C'est précisément parce qu'il l'aime qu'il pleure sur ce qu'il voit venir. Comme Jésus a pleuré sur Jérusalem en prophétisant sa destruction, le Père Michel pleure sur l'Église en voyant sa passion approcher. Il a reçu des grâces mystiques extraordinaires concernant l'avenir de l'Église, des visions prophétiques sur les épreuves qu'elle traversera, des locutions intérieures sur la manière dont les fidèles doivent se préparer, des révélations sur ce qui se cache derrière les événements actuels qui déroutent tant de catholiques. Pendant des années, il a été réticent à parler ouvertement de ses visions. Les gens ne sont pas prêts, disait-il. Ils ne comprendraient pas. Ils penseraient que je suis schismatique ou sedevacantiste. Ils m'accuseraient d'attaquer l'Église que j'aime plus que ma propre vie. Mais il y a 2 mois, tout a changé. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur Jésus, protège ton Église dans sa passion, car l'Église aura besoin de prières comme jamais auparavant. » Il y a 63 jours exactement, le Père Michel compte toujours précisément, lors d'une adoration eucharistique nocturne,
alors qu'il priait devant le Saint-Sacrement pour l'Église universelle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'était le 29 septembre, la fête de Saint Michel Archange, le protecteur de l'Église, celui qui combat Satan et ses démons. Une date que le Père Michel observait toujours avec un jeûne spécial et une prière intensifiée. Vers minuit, alors qu'il méditait les mystères douloureux du rosaire, particulièrement l'agonie de Jésus à Gethsémani, la chapelle a été soudainement remplie d'une présence, d'une puissance terrifiante, mais belle. Saint Michel Archange lui-même, vêtu d'une armure céleste resplendissante, tenant une épée de feu, l'archange qui a précipité Lucifer en enfer est apparu au Père Michel avec une expression de détermination guerrière mêlée de compassion. « Michel », a-t-il dit, et le Père Michel a toujours trouvé significatif que lui et l'archange partagent le même nom. Le temps est venu de révéler ce qui va arriver à l'Église. Les fidèles doivent être avertis, ils doivent être préparés, car la bataille finale pour l'Église a commencé. Mes grands princes, a protesté le Père Michel, si je parle de ce que j'ai vu sur l'Église, on m'accusera de désespoir, de manque de foi, de diviser les catholiques, de semer la confusion. On a accusé les prophètes de bien pire, a répondu Saint Michel. On les a lapidés, on les a sciés en deux, on les a jetés dans des fosses. Mais est-ce que cela a changé la vérité de leur message? L'Église, a continué l'archange, traverse sa passion. Comme le Christ a souffert avant sa résurrection, l'Église doit souffrir avant son triomphe. Les fidèles doivent comprendre cela. Sinon, quand ils verront l'Église souffrir, ils perdront la foi. Ils penseront que Dieu a abandonné son Église. Ils ne comprendront pas que c'est une purification nécessaire avant la gloire. Tu dois parler, a ordonné Saint Michel avec l'autorité d'un commandant céleste. Maintenant, immédiatement, car les événements que tu as vus approchent rapidement, et si les fidèles ne sont pas préparés, beaucoup tomberont. Et alors, Saint Michel Archange a révélé au Père Michel 6 vérités sur ce qui va arriver à l'Église. 6 vérités que chaque catholique doit connaître pour ne pas perdre la foi dans les tempêtes qui viennent. Première vérité, l'Église traverse sa passion, son vendredi saint. Commence par le fondement, a dit Saint Michel. Les catholiques doivent comprendre la nature de ce qui se passe. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas la preuve que Dieu a abandonné son Église, c'est la passion de l'Église. Le Père Michel a alors vu une vision parallèle extraordinaire. D'un côté, Jésus durant sa passion, trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné par ses disciples, moqué par les soldats, condamné par les autorités religieuses, crucifié entre 2 voleurs. De l'autre côté, l'Église aujourd'hui et dans les années qui viennent, trahie par des cardinaux qui sont comme Judas, reniée par des évêques qui sont comme Pierre avant son repentir, abandonnée par des fidèles qui s'enfuient devant la persécution, moquée par le monde, condamnée par ses propres autorités corrompues, crucifiée entre l'hérésie et le schisme. Vois-tu le parallèle? A demandé Saint Michel. Ce qui est arrivé à la tête arrive maintenant au corps. Ce que le Christ a souffert personnellement, son Église mystique le souffre corporellement. Le Père Michel a vu chaque étape de la passion du Christ reproduite dans l'Église. L'agonie au jardin, l'Église suant sang et eau, priant Père, que cette coupe s'éloigne, mais acceptant finalement la volonté divine pour la purification. La trahison de Judas, des cardinaux, des évêques, des prêtres qui trahissent la doctrine éternelle pour 30 pièces d'argent, l'acceptation du monde, les applaudissements des médias, le confort matériel, l'arrestation, l'Église vraie, celle qui garde la foi immuable, sera marginalisée, persécutée, arrêtée par les autorités ecclésiastiques elles-mêmes qui prétendent agir au nom de la pastorale et de la miséricorde. Le reniement de Pierre, des successeurs de Pierre qui, par faiblesse ou par calcul, renient certaines vérités difficiles de la foi pour plaire au monde moderne. La flagellation. L'Église fouettée par les scandales internes, par les révélations de corruption,
par les abus qui éclaboussent toute l'institution. Le couronnement d'épines. L'Église couronnée non de gloire mais d'humiliation, moquée même par ceux qui devraient la défendre. Le portement de la croix, l'Église portant la croix lourde de la persécution, de la confusion interne, de l'apostasie massive, tombant plusieurs fois mais se relevant toujours. La crucifixion, l'Église apparemment morte, apparemment vaincue, apparemment abandonnée même par Dieu, suspendue entre ciel et terre, entre l'hérésie d'un côté et le schisme de l'autre. Mais souviens-toi, a dit saint Michel avec une intensité absolue, après le vendredi saint vient le dimanche de Pâques. Après la crucifixion vient la résurrection. Après la passion vient la gloire. L'Église ne mourra pas. Elle ne peut pas mourir. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais, a-t-il averti, elle doit d'abord traverser sa passion complète, et nous sommes actuellement au milieu de cette passion. Peut-être au jeudi soir, approchant du vendredi saint. Les heures les plus sombres sont encore devant nous. Deuxième vérité, une grande apostasie au sein même de l'Église. Maintenant, a dit saint Michel, je dois te révéler la vérité la plus douloureuse, une vérité que saint Paul a prophétisée, que les pères de l'Église ont annoncée, mais que personne ne veut vraiment croire, se réalise maintenant. Le père Michel a vu une vision qui l'a fait sangloter, une grande partie de l'Église, pas toute, mais une grande partie, tombant dans l'apostasie. Pas une apostasie ouverte où les gens déclarent qu'ils ne sont plus catholiques, mais une apostasie subtile où les gens se disent toujours catholiques tout en rejetant les enseignements essentiels de la foi. Il a vu des évêques enseigner que tous les chemins mènent à Dieu, vidant ainsi le Christ de son unicité, des cardinaux suggérant que la doctrine peut évoluer pour s'adapter au temps moderne, des théologiens dans des universités catholiques niant la résurrection corporelle, les miracles, l'enfer. Il a vu des prêtres donner la communion à des personnes en état de péché mortel public, bénissant des unions que Dieu appelle abominations, restant silencieux sur l'avortement et la contraception pour ne pas offenser leurs paroissiens. Il a vu des fidèles, des millions de fidèles, qui se disent catholiques mais qui utilisent la contraception, qui soutiennent l'avortement, qui approuvent le mariage homosexuel, qui ne croient pas à la présence réelle dans l'Eucharistie, qui n'ont jamais lu la Bible, qui ne prient jamais. C'est l'apostasie, a déclaré saint Michel. Pas l'athéisme franc, pas le rejet ouvert de Dieu, mais quelque chose de pire, une foi tiède, nominale, vide de substance, un catholicisme de nom, sans catholicisme de cœur. Et cette apostasie, a-t-il révélé, atteint maintenant même les plus hauts niveaux de l'Église, des cardinaux qui ne croient plus vraiment, des évêques qui pensent que la foi doit s'adapter au monde plutôt que le monde à la foi, des prêtres qui sont plus des travailleurs sociaux que des prêtres du Très-Haut. Le père Michel a vu que cette apostasie se manifeste de plusieurs manières spécifiques. L'indifférentisme religieux, l'idée que toutes les religions sont également valables, que peu importe ce que vous croyez tant que vous êtes une bonne personne. Le relativisme moral, l'idée qu'il n'y a pas de vérité morale objective, que chacun doit suivre sa conscience, même si cette conscience contredit l'enseignement clair de l'Église. Le naturalisme, l'idée que l'Église doit se concentrer sur les problèmes sociaux, pauvreté, immigration, environnement, au détriment de sa mission première, le salut des âmes. Le sentimentalisme, l'idée que la miséricorde signifie ne jamais parler de péché, ne jamais appeler à la conversion, ne jamais mentionner l'enfer ou le jugement. Cette apostasie, a averti saint Michel, va s'intensifier dans les années qui viennent. Elle atteindra un point où il y aura effectivement deux églises coexistant. L'Église fidèle, qui garde la foi immuable, et l'Église apostate qui a adopté l'esprit du monde. Et voici la vérité terrible, a-t-il dit. L'Église apostate aura le pouvoir institutionnel, elle contrôlera les structures, elle aura l'argent, elle aura les bâtiments,
elle aura l'apparence d'autorité. Mais l'Église fidèle, a-t-il promis, aura la vérité, elle aura la grâce, elle aura le Saint-Esprit, et finalement, c'est elle qui survivra, car Dieu ne permet pas que l'erreur triomphe éternellement. Troisième vérité. Une grande confusion qui ébranlera même les fidèles. La conséquence de cette apostasie, a continué Saint Michel, sera une confusion massive parmi les catholiques ordinaires. Ils ne sauront plus à qui faire confiance, à qui obéir, quelle est la vraie foi catholique. Le Père Michel a vu cette confusion se manifester de manière très concrète. Des enseignements contradictoires, un évêque dans un diocèse enseigne une chose, un évêque dans un autre diocèse enseigne le contraire. Les fidèles ne savent plus qui a raison, des documents ambigus, des textes officiels écrits de manière si vague qu'ils peuvent être interprétés de deux façons complètement opposées. Un camp les lit comme orthodoxes, l'autre comme hérétiques. Et les deux ont raison selon l'interprétation. Des pratiques divergentes. Dans une paroisse, la liturgie est célébrée avec révérence selon les normes. Dans la paroisse d'à côté, c'est un cirque d'abus liturgiques. Les fidèles se demandent quelle est la vraie messe catholique. Des silences assourdissants sur les questions morales cruciales. Avortement, euthanasie, mariage, sexualité. Certains évêques parlent clairement. D'autres restent totalement silencieux. Les fidèles se demandent si le silence signifie approbation. Cette confusion, a révélé Saint Michel, est diabolique. Satan aime la confusion car elle paralyse. Les gens confus ne savent pas quoi faire, alors ils ne font rien. Ou pire, ils abandonnent complètement la foi en disant « Si même les évêques ne peuvent pas se mettre d'accord, comment puis-je savoir ce qui est vrai ?» Le Père Michel a vu que cette confusion atteindra un point où même des catholiques très pieux, très pratiquants, très instruits seront ébranlés. Ils verront des choses se passer dans l'Église qui contredisent tout ce qu'ils ont appris. Ils entendront des enseignements qui semblent hérétiques venir de sources apparemment autorisées. Beaucoup tomberont, a averti Saint Michel avec une tristesse palpable. Même parmi ceux qui semblaient solides, même parmi ceux qui priaient quotidiennement. Car quand le fondement semble trembler, quand l'Église elle-même semble enseigner l'erreur, il faut une foi extraordinaire pour tenir bon. Mais, a-t-il ajouté avec fermeté, ceux qui connaissent leur foi, non pas superficiellement, mais profondément, ne seront pas ébranlés. Ceux qui sont enracinés dans le catéchisme éternel, dans les dogmes immuables, dans l'enseignement constant de 2000 ans, ne seront pas confus. Ils verront clairement la vérité au milieu du brouillard. Quatrième vérité. Une persécution de l'Église, fidèle par l'Église infidèle. Voici maintenant, a dit Saint Michel, la vérité la plus choquante, une vérité si paradoxale qu'elle semble impossible, mais elle est vraie et elle se réalise déjà sous vos yeux. Le Père Michel a vu que la plus grande persécution de l'Église fidèle ne viendra pas de l'extérieur, pas des gouvernements, pas des athées, pas des autres religions. Elle viendra de l'intérieur, de l'Église infidèle elle-même. Il a vu des catholiques fidèles à la doctrine traditionnelle traités comme des ennemis de l'Église, accusés d'être rigides, pharisiens, sans miséricorde, obsédés par la doctrine. Il a vu des prêtres qui célèbrent la messe traditionnelle, marginalisés, punis, interdits de célébrer. Des communautés religieuses fidèles mises sous tutelle ou dissoutes. Des séminaires orthodoxes fermés tandis que des séminaires hétérodoxes prospèrent. Il a vu des théologiens catholiques fidèles privés de leurs chaires universitaires. Des professeurs renvoyés d'institutions catholiques pour avoir enseigné la doctrine catholique sur le mariage ou la sexualité. Des journalistes catholiques censurés pour avoir défendu la foi. Il a vu des laïcs fidèles ostracisés dans leur propre paroisse. Traités comme des fanatiques parce qu'ils vont à la messe tous les jours, moqués parce qu'ils ont des familles nombreuses, exclus parce qu'ils refusent de participer à des activités contraires à la foi. C'est la persécution la plus douloureuse,
a expliqué saint Michel, car elle vient de ceux qui devraient être vos frères. Elle vient au nom de l'Église que vous aimez. Elle utilise l'autorité ecclésiastique elle-même comme arme contre la foi. Le Père Michel a vu que cette persécution interne s'intensifiera dans les années qui viennent. Il y aura des tentatives de discipliner les catholiques traditionnels, des accusations de schisme contre ceux qui restent fidèles, des excommunications injustes prononcées par des évêques infidèles contre des prêtres fidèles. Cela semble impossible, a reconnu saint Michel. Comment l'Église peut-elle persécuter l'Église? Mais rappelle-toi, c'est le grand prêtre juif qui a condamné Jésus. Ce sont les autorités religieuses qui ont crucifié le Messie. Ce sont ceux qui auraient dû le reconnaître qui l'ont rejeté. De même, a-t-il prophétisé, ce sont des autorités ecclésiastiques qui persécuteront l'Église fidèle, parce qu'ils pensent sincèrement servir l'Église en éliminant ceux qu'ils perçoivent comme des obstacles au renouveau, ou parce qu'ils sont corrompus et veulent éliminer ceux qui exposent leur corruption. Mais, a promis saint Michel, cette persécution sera le signe de qui a raison, car de tout temps, les prophètes ont été persécutés par les autorités religieuses établies. Si vous êtes persécutés par l'Église infidèle pour votre fidélité, réjouissez-vous. C'est la preuve que vous êtes du côté de la vérité. Partagez cette vidéo immédiatement. Les catholiques du monde entier doivent comprendre ce qui se passe dans leur Église. Cette explication pourrait sauver leur foi. Mes chers amis, une brève mais importante parenthèse, dans les épreuves que l'Église traverse et traversera, vous aurez besoin de toute votre force physique et mentale. Le stress spirituel, l'angoisse, la confusion affecteront votre santé. Beaucoup luttent contre le diabète qui les affaiblit. Je veux vous parler d'une solution naturelle. Un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Dans la bataille pour rester fidèle à l'Église vraie, un corps affaibli sera un handicap. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien précieux. Le lien est dans la description. Prenez soin de votre santé pour pouvoir vous concentrer sur votre combat spirituel. Revenons à l'essentiel, comment survivre spirituellement à ce qui vient. 5e vérité, le reste fidèle devra peut-être aller dans le désert. Viens maintenant, a dit saint Michel, l'instruction pratique. Comment les fidèles doivent-ils survivre à cette tempête? Que doivent-ils faire concrètement quand l'Église semble s'effondrer autour d'eux? Le Père Michel a vu une image biblique puissante. La femme de l'Apocalypse fuyant dans le désert, où Dieu lui a préparé une place pour la nourrir pendant la tribulation. Cette femme, a expliqué saint Michel, est l'Église. Et le désert n'est pas nécessairement un lieu physique, c'est un état. C'est la situation où l'Église fidèle devra peut-être se retirer des structures officielles corrompues pour préserver la foi pure. Il a donné 5 instructions spécifiques pour le reste fidèle. Instruction 1. Trouvez et attachez-vous à des prêtres fidèles. La chose la plus importante, a ordonné saint Michel, est de trouver des prêtres qui sont restés fidèles à la doctrine immuable, des prêtres qui célèbrent la messe avec révérence, qui prêchent la vérité sans compromis, qui n'ont pas vendu leur âme pour l'approbation du monde. Cherchez-les maintenant, a-t-il insisté. Identifiez-les. Établissez des relations avec eux, car quand viendra la persécution la plus intense, ces prêtres seront difficiles à trouver. Certains seront suspendus, d'autres devront célébrer dans la clandestinité, mais ils seront là, et vous aurez besoin d'eux. Et quand vous les trouvez, a-t-il ajouté, soutenez-les, financièrement si possible, mais surtout moralement et spirituellement, car ces prêtres fidèles seront attaqués de toutes parts. Votre soutien les aidera à tenir bon. Instruction 2. Formez des communautés parallèles de catholiques fidèles. Vous ne pourrez pas rester fidèle seul, a averti saint Michel. La pression pour conformer sera énorme. Vous aurez besoin de communautés de catholiques qui partagent votre fidélité.
Formez de petits groupes, a-t-il ordonné. 5 à 10 familles catholiques traditionnelles, qui se rencontrent régulièrement pour prier ensemble, pour étudier ensemble la vraie foi, pour s'encourager mutuellement, pour partager des ressources. Ces communautés, a-t-il prophétisé, deviendront l'église domestique, l'église des catacombes, l'église du désert. Quand les structures officielles seront corrompues, ces petites communautés préserveront la foi vraie. Instruction 3. Étudiez profondément la foi catholique authentique. La connaissance sera votre armure, a déclaré Saint Michel. Ceux qui connaissent profondément leur foi ne seront pas trompés par les faux enseignements. Étudiez le catéchisme de l'Église catholique, a-t-il ordonné. Pas superficiellement, profondément. Lisez les encycliques des papes fidèles. Étudiez les pères de l'Église. Lisez les docteurs de l'Église, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, sainte Thérèse. Quand un évêque enseignera quelque chose de douteux, a-t-il expliqué, vous saurez immédiatement que c'est faux, parce que vous connaîtrez ce que l'Église a toujours enseigné. Votre connaissance vous protégera de l'erreur. Instruction 4. Soyez prêts à l'obéissance sélective. Voici maintenant, a dit Saint Michel, l'instruction la plus controversée, mais elle est nécessaire. Il viendra un temps, a-t-il révélé, où vous devrez choisir entre obéir à Dieu et obéir à des hommes d'Église qui contredisent Dieu. Quand ce moment viendra, vous devez obéir à Dieu. Ce n'est pas de la désobéissance, a-t-il insisté, c'est de la fidélité. Saint Pierre a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, même si ces hommes portent la mitre épiscopale. Si un évêque vous ordonne de faire quelque chose qui contredit clairement la foi ou la morale catholique, a-t-il déclaré, vous devez refuser respectueusement. Si un prêtre vous refuse les sacrements parce que vous êtes trop traditionnaliste, cherchez un autre prêtre. Si votre paroisse enseigne l'hérésie, changez de paroisse. Mais, a-t-il averti, ne tombez pas dans le pseudo-vacantisme, ne déclarez pas que le pape n'est pas vraiment pape, ne séparez pas vous-même de l'Église, restez catholique, mais restez fidèle au catholicisme éternel, même si cela signifie désobéir à des autorités ecclésiastiques infidèles. Instruction 5. Priez sans cesse pour l'Église. Finalement, a conclu Saint Michel, priez, priez comme jamais auparavant, car seule la prière peut raccourcir cette épreuve. Priez le rosaire quotidiennement pour l'Église, a-t-il ordonné. Offrez des sacrifices pour la conversion des évêques et des prêtres infidèles. Jeûnez pour que l'Église soit purifiée rapidement. Et surtout, a-t-il insisté, ne perdez jamais espoir, car cette passion de l'Église est temporaire. Après le vendredi saint vient Pâques. Après la crucifixion vient la résurrection. L'Église sortira de cette épreuve purifiée, renouvelée, glorieuse. 6e vérité. Après la passion, vient le triomphe glorieux. Après avoir donné ses instructions pratiques, Saint Michel a révélé une dernière vérité, la plus belle, la plus espérante, la plus glorieuse. Tout ce que je t'ai montré, a-t-il dit, toute cette souffrance, toute cette confusion, toute cette persécution, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le milieu, la fin est glorieuse. Le Père Michel a alors vu l'Église après sa passion, et ce qu'il a vu l'a fait pleurer de joie. Il a vu une Église purifiée, tous les évêques infidèles, tous les prêtres hérétiques, tous les théologiens modernistes, disparus, soit convertis, soit partis, soit morts, ne restant que le reste fidèle, mais ce reste est pur comme l'or raffiné dans le feu. Il a vu la liturgie restaurée dans toute sa beauté, la messe traditionnelle célébrée universellement, avec une révérence qui fait descendre le ciel sur terre. Des églises pleines de fidèles qui comprennent ce qui se passe à l'autel. Il a vu des vocations explosant, des séminaires débordant de jeunes hommes saints qui veulent devenir prêtres, des couvents remplis de jeunes femmes consacrées, une génération entière choisissant Dieu plutôt que le monde. Il a vu la doctrine enseignée clairement, plus d'ambiguïté, plus de confusion. La vérité catholique proclamée sans honte, sans compromis,
sans peur, et les gens répondant avec enthousiasme car ils ont soif de vérité. Il a vu l'unité restaurée, plus de division entre traditionalistes et progressistes, car tous seront traditionalistes dans le vrai sens, fidèles à la tradition apostolique. Un seul troupeau, un seul berger, une seule foi, une seule Église. Il a vu l'Église respectée à nouveau. Le monde qui la moquait maintenant l'admire. Les gouvernements qui la persécutaient maintenant la consultent. La culture qui l'ignorait maintenant est influencée par elle. Voilà, a dit Saint Michel, ce qui attend l'Église de l'autre côté de sa passion. Voilà pourquoi elle doit souffrir maintenant. Car on ne peut pas avoir la résurrection sans la crucifixion. On ne peut pas avoir Pâques sans Vendredi Saint. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, a-t-il révélé, dont Notre-Dame a parlé à Fatima, c'est cela, c'est l'Église purifiée et glorifiée après sa passion. C'est la victoire finale du Christ sur Satan, c'est le règne du Sacré-Cœur établi dans son Église. Et ce triomphe, a-t-il promis, vient bientôt, pas dans des siècles, dans des décennies, peut-être même dans des années. La passion est intense mais courte. Le triomphe est glorieux et durable. Alors tenez bon, a-t-il exhorté, ne perdez pas courage, ne perdez pas la foi. Ne quittez pas l'Église même quand elle semble vous quitter. Car vous êtes l'Église, le reste fidèle est la vraie Église. Et vous serez les bâtisseurs de l'Église glorieuse qui émergera après la tempête. Écrivez dans les commentaires, je reste fidèle à l'Église éternelle, même quand l'Église temporelle chancelle, si vous vous engagez à tenir bon. Après avoir transmis ces 6 vérités, Saint Michel Archange a donné un dernier avertissement au Père Michel avant de disparaître. Michel, a-t-il dit avec une gravité absolue, quand tu révéleras ce message, certains t'accuseront de semer la division, d'attaquer l'Église, d'être un prophète de malheur. Même des catholiques bien intentionnés te diront que tu manques de foi en l'Église. Mais rappelle-toi, a-t-il insisté, que les prophètes ont toujours été accusés par ceux qui refusent d'entendre la vérité dérangeante. Jérémie a été jeté dans une citerne pour avoir prophétisé la chute de Jérusalem, mais il avait raison. Tu n'attaques pas l'Église, a-t-il affirmé. Tu la défends. Tu défends la vraie Église contre l'Église apostate qui tente de la remplacer. Tu donnes aux fidèles les outils pour rester fidèles quand tout autour d'eux s'effondre. Et sache ceci, a-t-il promis, que je suis avec toi, que je défends tous ceux qui restent fidèles dans cette bataille, car c'est ma bataille aussi. C'est la bataille finale entre mon armée et l'armée de Satan pour l'Église du Christ. Et nous vaincrons, a-t-il proclamé en disparaissant dans une lumière éblouissante. Qui est comme Dieu? Personne. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, vous venez d'entendre ce que le Père Michel a vu sur l'avenir de l'Église. 6 vérités que chaque catholique doit connaître. 6 vérités qui expliquent ce qui se passe actuellement et ce qui va s'intensifier. L'Église traverse sa passion, une grande apostasie au sein même de l'Église, une confusion massive, une persécution interne, le reste fidèle dans le désert, et finalement, le triomphe glorieux. Je sais que c'est douloureux à entendre, je sais que vous voudriez que ce ne soit pas vrai. Je sais que c'est plus facile de fermer les yeux et de prétendre que tout va bien dans l'Église. Mais tout ne va pas bien, vous le savez, vous le voyez. Vous êtes confus par ce qui se passe, vous ne comprenez pas pourquoi l'Église semble enseigner des choses contraires à ce que vous avez toujours appris. Maintenant vous comprenez. Ce n'est pas que vous avez mal compris la foi, ce n'est pas que vous êtes trop rigide, c'est que l'Église traverse sa passion. Et vous devez tenir bon pendant cette épreuve. Alors qu'allez-vous faire? Allez-vous suivre les 5 instructions de Saint Michel Archange? Allez-vous trouver des prêtres fidèles? Allez-vous former des communautés? Allez-vous étudier profondément votre foi? Allez-vous rester fidèle même si cela signifie une obéissance sélective? Allez-vous prier sans cesse?
ou allez-vous abandonner? Allez-vous suivre l'Église apostate dans l'erreur par une fausse obéissance? Allez-vous perdre la foi parce que l'Église semble perdre la sienne? Le choix vous appartient, mais sachez ceci, l'histoire vous jugera, vos enfants demanderont, quand l'Église traversait sa passion, êtes-vous resté fidèle, avez-vous tenu bon, ou avez-vous apostasié avec la majorité? Saint Michel Archange a donné son message, le Père Michel l'a transmis, maintenant, c'est à vous d'agir. Partagez cette vidéo massivement. Des millions de catholiques sont confus. Cette explication pourrait sauver leur foi. Abonnez-vous immédiatement. Plus d'instructions sur comment naviguer la crise de l'Église seront données. Agissez selon les 5 instructions. Ne restez pas passif. Votre fidélité est votre acte de résistance. Que le Seigneur Jésus-Christ, tête de l'Église, guide son corps mystique à travers sa passion. Que la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église, couvre son Église de son manteau protecteur. Que Saint Michel Archange, prince de l'armée céleste, combatte pour l'Église contre les forces des ténèbres. Que Saint Pierre et Saint Paul, colonnes de l'Église, intercèdent pour que la foi ne défaille pas. Que tous les saints, martyrs et docteurs de l'Église, prient pour que le reste fidèle tienne bon. Amen. Écrivez une dernière fois, l'Église est immortelle. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je reste fidèle. Cette vidéo révèle la vérité sur ce qui arrive à l'Église. Sauvegardez-la. Partagez-la avec tous les catholiques que vous connaissez. Leur foi pourrait en dépendre. Le Père Michel a parlé. Saint Michel Archange a averti. Le ciel a donné ses instructions. Maintenant, c'est aux catholiques fidèles de tenir bon, de rester dans l'arche pendant le déluge, de garder la lampe allumée pendant la nuit, de préserver la foi pendant la tempête. L'Église traverse son vendredi saint. Mais Pâques vient. La résurrection approche. Le triomphe est certain. Tenez bon. Restez fidèles. Préparez-vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Qui est comme Dieu? Personne. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Défends l'Église sainte de Dieu.